34. Psaume 34. Vous êtes des personnes extraordinaires ce soir. Psaume 34, 18, 19. J'aimerais avancer avec les signes de non-brisement dans nos cultes des martyrs. Et dimanche, on continue avec les percées surnaturelles. Psaume 34, 18 à 19. Oh, je sens Dieu. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. L'Éternel est près de tous ceux. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Hein? Amen. Le même psaume 51, 19. 51, 19. Pose la question à ton voisin, tu n'as pas de Bible, pourquoi? Même dans un téléphone, tu n'as pas de Bible, pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, tu es sans Bible. Psaume 51, 19, la Bible dit quoi? On prend le verset 19, Psaume 51, 19, la Bible dit... Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Que Dieu nous parle ce soir. On peut se rasseoir. Nous avons parlé depuis pendant un temps sur ces thèmes très importants. Les plus grands combats. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Voilà. Les plus grands combats. À cause du temps, j'allais peut-être demander aux gens parce que j'avais eu quand même, il y a des gens apparemment qui avaient beaucoup de préoccupations en termes de questions à poser par rapport à ces longs enseignements. Alors, si vous avez une question, vous pouvez écrire ça sur un papier. Remettez au protocole, il va donner au chargé des cultes. Et si le temps va me permettre, je vais répondre. Sinon, même mardi prochain, je pourrai répondre. Si vous êtes prêts pour la parole, on acclame pour le Seigneur. Alors, nous avons compris avec vous que le plus grand combat existe. Amen. Hein? Amen. Mais ce combat, ce n'est pas avec le monde, ce n'est pas avec le diable, ce n'est pas avec les hommes. Ce grand combat, c'est contre soi-même. Alléluia. Amen. Parce que nous avons compris avec vous, suivez-moi très bien, que l'homme est le véritable ennemi de sa propre vie, de sa propre destinée. C'est pourquoi, quand nous atteignons ces niveaux de réaliser le plus grand combat, chacun de nous va recourir à la voie des sorties. La voie des sorties, c'est quoi? C'est le brisement. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je peux aussi te donner une autre définition. C'est que le brisement, c'est la voie de sortie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? C'est un mot bien important. Le brisement, c'est une voie de sortie. Il y a des choses, tant qu'on n'est pas brisé, Dieu ne les fera jamais. Dieu ne les fera jamais avec nous. Il y a des choses, quand on n'est pas encore vraiment brisé, j'insiste encore, tu peux crier, tu peux te fâcher, tu peux attendre, tu peux patienter. Ça ne peut pas arriver. Parce que quand Dieu nous regarde, il se rend compte que Simon vit encore. Alléluia. Amen. Il se rend compte que Saul vit encore. Il se rend compte que Jacob vit encore. Amen ou pas amen? Amen. Dis encore à ton voisin le brisement.
Mais pour aller plus loin, nous avons compris qu'en fait, quand Dieu veut briser, ce qu'il veut briser, ce n'est pas le corps. Parce que quand on parle de la chair dans la Bible, la chair n'est pas d'abord synonyme du corps. Mais la chair dans la Bible image soit l'âme ou les cœurs. Donc quand tu lis dans la Bible, on dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair là, ce n'est pas le corps. Le corps là, c'est une couverture, c'est un emballage. Mais dans le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Oh, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Et quand on dit que Dieu, quand tu dis Seigneur, brise-moi, en vérité, ce n'est pas le corps que Dieu brise. C'est le cœur que Dieu brise. Matthieu 15, 19. La Bible dit, c'est du cœur que viennent toutes choses. C'est du cœur que viennent toutes les pensées mauvaises, toutes les pensées impures, d'impudicité, d'adultère, des mensonges, d'orgueil, des rébellions. C'est du cœur que tout vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout vient du cœur. Ainsi Dieu, dans les brisements, la chose qu'il poursuit, j'insiste, et la chose que Dieu brise, ce n'est pas le corps. C'est quoi? C'est le cœur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous rappelle encore, le cœur est très capital aux yeux de Dieu. J'allais bien dire, l'état du cœur, les motivations du cœur sont très capitales aux yeux de l'Éternel. Amen ou pas amen? Amen. La Bible dit, Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez? Tu veux voir Dieu. Qui veut voir Dieu? Qui veut voir Dieu? Tu veux voir Dieu? Il y a une condition. Si seulement ton cœur est pur, tu peux le voir. C'est pourquoi Dieu veut briser le cœur. Parce que tout vient du cœur. La colère, le mensonge, l'orgueil, la rébellion, tout ce que vous voyez de mauvais, ce n'est pas des choses qui sont arrivées expressement. Oh, je ne savais pas. Non. Quelque part, le cœur est complice. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Oh, amen ou pas amen? Amen. Yeah. Et le plus grand combat existe. Et je verrai qu'on puisse avancer par les signes qui peuvent encore prouver qu'une personne a besoin de brisement. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Oh, vous êtes prêts? Amen. Premier signe, j'ai eu à le donner ici. C'est le manque de relations intimes avec Christ. Vous allez vous rendre compte, Julie, que ces personnes ont du mal à avoir une relation intime avec le Seigneur. À un moment donné, dans leur marche avec Dieu, tout est bon. À un moment donné, un péché ancien, un contact ancien, une personne là, un fait donné, une situation donnée, finit par les rattraper. Et il retombe encore plus bas. Amen. Alléluia. Amen. C'est la preuve que quelque part, dans ton cœur, il y a une dimension de choses que tu n'as pas encore accepté que Dieu prenne. Amen. J'ai dit c'est la preuve que dans ton cœur, il y a une dimension de choses, une dimension de personnes, une dimension de faits. Tu n'as pas encore accepté que Dieu le prenne. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si la chute doit arriver, elle ne viendra pas de dehors. La chute viendra de ces petites choses-là que tu entretiens, que tu chéris. Alléluia. C'est pourquoi les personnes qui ont un problème de brisement, leur relation avec Christ a des problèmes. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un dit après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as mal fait. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prends encore tout dans mon cœur. Prends encore tout dans mon cœur. Amen. Qu'ils prennent tout. Tu es un candidat à la percée surnaturelle. Il ne faut pas en perçant. Pendant que tu es en train de percer. Il y a des choses pas bonnes. Non, 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 non. Amen ou pas amen? Amen. Donc il y a des choses pour lesquelles nous devons dire à Dieu, dans mon cœur, j'entretiens encore telle chose. Je retiens encore telle chose. Je ne veux pas avec telle chose. Seigneur, prends ça. Alléluia. Et tel que nous sommes là, Dieu connaît tout un chacun. Amen. Amen, amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Oui. Deuxième chose. Pour gagner le temps. Ces personnes aiment plus les richesses de ce monde à la vie éternelle. Tu vas reconnaître qu'une personne a besoin de brisement. Quand pour les richesses de ce monde, elle est prête à tout. Prête à tout. À mentir. À céder son corps, à entrer dans l'occultisme, à forcer des relations avec des païens, à commencer à faire comme tout le monde, seulement pour les richesses de ce monde. Alléluia. Amen. J'aimerais rappeler encore à l'église, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. La Bible dit, le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire tout ce que tu cherches, c'est comme des bonus. Quand tu cours derrière la priorité, Dieu te garantit les bonus. La priorité c'est le royaume. La priorité c'est la justice. Et les bonus, c'est tout ce que tu cherches. L'argent, le travail, les contacts, ça c'est les bonus. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. Et c'est comme ça qu'on a des fois même à l'église des gens. Quand tu le regardes, tu dis, oh, cette sœur est puissante. Ce frère est extraordinaire. Mais au-dedans, un amoureux de l'argent, un amoureux de richesse du monde, à une dose. Je ne dis pas que nous ne puissions pas croire en ces choses ou désirer les richesses. Mais il y a un degré où nous allons au-delà des limites. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Écris ce passage, Proverbe 24, premier, Proverbe 23, 4, 5, Proverbe 15, 16, Proverbe 13, 11. Tu vas aller les lire à la maison. Donc vous trouvez un désir démesuré pour les choses matérielles. Un désir démesuré. Je répète encore. Un désir démesuré. C'est comme ça qu'il y a aussi des sœurs qui ont raté des bons maris. Parce que quand cet homme est venu te demander la main, il était peut-être encore dans l'école de Dieu. Il était encore dans les chantiers divins. Mais comme toi tu es tellement les richesses d'abord, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Alors qu'il restait peut-être 6 mois pour que Dieu les sorte de son chantier. À cause du désir démesuré des richesses, tu passes à côté. Et un jour tu apprends que Dieu l'avait visité. Et tu regrettes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour démesuré des richesses. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Amen. Vous savez, de moments, les gens peuvent être bien. Un groupe de gens peut être bien. En famille, les gens peuvent être bien. Même comme on est comme ça à l'église, on peut être bien. Mais des fois, c'est les richesses qui divisent aussi les gens. Vous ne m'avez pas donné amen. Je vous dis, des fois, c'est des richesses. C'est des fois la richesse qui divise. Moi, j'ai comme l'impression que lui s'enrichit plus que moi. J'ai comme l'impression que nous, on est là pour lui. Alléluia. Amen. Et ça divise les gens. Alléluia. Il y a des familles divisées. Parce que
On pense que c'est lui qui a, il n'aide pas les autres. Alors que celui-là qui a là, peut-être que comme il vous aide là, c'est des sacrifices énormes qu'il ne peut pas expliquer. Et puis on dira non, depuis qu'il a l'argent, il s'occupe plus des gens, il ne cherche plus les gens. L'argent que vous voyez ici a déjà divisé les gens. Ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Oui. Je te dis la vérité. Tu vois, tel que nous sommes là. Prenons l'exemple d'une autorité connue. Bon, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais une autorité connue. Elle prie et puis à la fin, elle m'appelle. Non, voilà, révérend. Je crois que je dois faire un chèque de $300,000. Hein? C'est bien. Si on dit ça, vous savez, l'autorité qui est venue, il nous a laissé $300,000. Mais il faut être vraiment brisé. Pour, premièrement, se réjouir de cette information. Deuxièmement, ne pas chercher à savoir on va faire ça avec quoi. C'est ça le brisement. Alléluia. C'est ça le brisement. Quand tu vas rentrer à la maison, nous t'avons vendu qu'au soir. Mais c'est quoi? 300,000 euros. Alléluia. Même sans dire à quelqu'un. Le fait que ton cœur commence à murmurer dessus, c'est déjà le départ de quelque chose. Et si ça coïncide que j'avais commandé une belle Jeep qui a fait 45 jours, et à peine je les récupère, cette autorité vient, il fait un chèque de $300,000. Je n'ai rien dit de ces 300,000. Et puis vous voyez l'image, j'arrête une histoire là-bas. Quand tu fais les calculs 100,000, il faut être brisé. Pour continuer à croire à Dad. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'argent a déjà divisé les gens. Non, on sent que lui, oh non, vraiment, est-ce qu'on est là? Est-ce que vraiment? L'argent, les richesses. Mais si notre priorité c'est le royaume et sa justice, le reste, Dieu nous donnera. Et puis même quand Dieu pourra commencer à envoyer des ministres, des DG, des professeurs d'université, des gens importants dans cette église, parce que je vous informe que Dieu va le faire. Et même du milieu de nous, Dieu va susciter encore beaucoup de grandes personnes. Même quand ça va arriver, nous ne serons pas des gens à flatter les gens, à forcer les relations. Donc, ça fait 6 mois. Mais cette autorité-là, à peine elle est venue 2 semaines. Tu as même déjà son numéro. Des mauvais signes. Amen ou pas amen? Amen. Oh, amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui s'enrichir, oui, mais pas à tout prix. Dis-lui ça. S'enrichir, oui, mais pas à tout prix. Fais-le encore bien. S'enrichir, oui, mais pas à tout prix. La richesse, oui. Mais il y a solo. Il y a occultisme, Amen. Il y a mouyibi, Amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Tu vas pas aller chercher les féticheurs. Là, on lave les gens. On donne la poudre, non. Avec Dieu, nous allons être enrichis. Et nous pourrons expliquer ces bijoux est venu d'où? Cette montre est venue d'où? Ce beau téléphone est venu d'où? Ce cabello est venu d'où? Ce t-shirt est venu d'où? Ce jean est venu d'où? Cette chaise est venue d'où? On saura expliquer ça. Reçois cette grâce. Amen. Et Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Regarde encore ton voisin. Dis, la richesse, oui. La richesse, oui. Dis-lui, mais pas à tout prix. Mais pas à tout prix. Troisième signe. Ces personnes ont l'incapacité de passer des heures dans la parole et dans la prière. Amen. L'incapacité
capacité de passer des heures dans la lecture de la parole, dans la prière. Ils ont envie que la prière se termine vite. Ils ont envie que la lecture de la parole, c'est juste ouvrir comme ça, transporter quelques pages, et puis c'est fini. Et puis il dit, bon, d'ailleurs, dimanche, j'étais à l'église. Il y en a même qui disent, bon, c'est l'histoire de Jacob, non? Ça fait 10 ans de vie chrétienne. Amen. Laisse-moi te dire, même si tu connais cette Bible, au point où tu peux réciter chaque phrase, la révélation, elle est progressive. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la relation, elle est quoi? Elle est progressive. Il y a des choses aujourd'hui, tu les lis, tu as juste retenu, mais tu n'as rien compris. Maintenant, demain, quand tu reviendras à la même lecture, non seulement tu liras, tu capteras, mais aussi tu en auras la révélation. Il y a des écailles qui tombent. Mais c'est le même passage. Comment je le comprends? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui ont un problème de brisement, ils ont du mal à passer des heures dans la lecture de la parole. Donc même comme on prêche là comme ça, un moment la chaise là a commencé déjà à chauffer. Pour lui que le culte s'arrête. Quand est-ce qu'il va arrêter? Il fait que prêcher, mais finalement, il fait que parler. Alléluia. Amen. Il est de ces choses. Quand tu es assis comme tu es assis là, tu ne peux pas les comprendre. Posez la question à qui? Ma fille Chanel qui est montée aujourd'hui, elle va vous dire que quand tu es assis là, et quand tu es ici, c'est deux mondes. Amen. Deux mondes. Deux mondes. Alléluia. Deux mondes. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Alors si c'est ton cas ce soir, laisse Dieu briser ton cœur. Quatrième chose, ces gens vivent dans le péché. Tranquillement. Librement. Et ont même des raisons pour justifier cela. Ces gens vivent dans le péché. Librement. Librement. Dans la compromission même avec le péché. Librement. Et ils ont même des raisons pour justifier cela. Pour calmer leur culpabilité. J'ai une bonne nouvelle. Le péché reste péché. Peu importe qui l'a fait, c'est péché. Il dit oh non, mais n'est-ce pas David, prophète, adorateur, il est allé avec la femme de Bathsheba. Mais tu as vu ce que Dieu a fait aussi dans sa maison. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans sa maison? Hein? Tu as vu ce qui s'est passé dans sa maison? Lui a pris la femme d'autrui. Et on dit même à David, on dit, mais David, Bathsheba là, n'est-ce pas la femme d'Uri? Parce que Uri était l'un des soldats dans l'armée de David. On lui dit, mais papa, mais n'est-ce pas la femme de l'un des soldats? C'est comme pour lui dire, ce n'est pas que tu es ivre ou tu ignores. Tu connais. Péché reste péché. Il l'a fait. D'ailleurs, l'enfant est mort, non? Le péché amène quoi? La mort. Et ensuite, dans sa propre famille, il n'y a pas eu l'inceste. Il faut lire la Bible. Il n'y a pas eu l'inceste. J'allais dire quelque chose. Oui, c'est une école, il faut que je vous dise. Dieu, quand on pêche, on demande pardon. Il pardonne. Mais il est de ces péchés pour lesquels tu récolteras les conséquences. Je te dis la vérité. Alléluia. Je te dis.
Il y a des choses. Il faut que je te dise ça. Tu as demandé pardon. Dieu pardonne. Mais il y a des conséquences à ta chasse. Et tu vas continuer à amen, pas amen. Je prends l'exemple. Quelqu'un était dans une vie d'impudicité. Et dans cette vie, il a attrapé le sida. Tu viens à Christ. Tu donnes ton cœur à Jésus. Tu es converti. Il n'y a pas une obligation pour que Dieu, en te sauvant, qu'il te guérisse du sida. Il y en a, Dieu peut lui faire une grâce toute autre. Il est sauvé, au même moment il est guéri. Mais il y a aussi d'autres. Il est juste sauvé. Mais sa maladie là, elle reste. Conséquence de quoi? Des péchés. Dieu n'a-t-il pas pardonné? Il a pardonné. Mais la maladie continue. Je parle à l'église ce soir. Non, je dis bien, l'Esprit de Dieu parle à l'église ce soir. Oui, péché reste paix. Il ne faut pas chercher des raisons pour le péché. Il ne faut pas chercher des raisons pour calmer ta culpabilité. Oh, même Dieu sait, à l'âge que j'ai ici, si j'embrasse juste un homme une fois, après 6 mois, ça fait quoi? Même Dieu sait. Dieu n'a pas dit ça quelque part. Alléluia. Amen. Même Dieu sait que j'ai des besoins. Si je consulte juste l'argent de cet homme, bon, je ne vais pas loin avec lui. Ça va être quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous pour que tu prennes l'argent? Alléluia. L'église est calme. Même Dieu sait. Non, en tout cas, non. Dieu. Tu as bien dit Dieu. Péché reste paix. Alors quand tu vis dans le péché, je parle d'une vie dans le péché. Tu as besoin de brisement. Parce que pour nous chrétiens, le péché doit être comme un accident. Hein? Amen. Le péché doit être comme un. Et même, je l'ai toujours dit, je le redirai. Même pour ceux qui conduisent ici. Quand tu es sur la voie de faire un accident, à ton volant, tu prendras des dispositions pour ne pas consommer totalement l'infraction. Amen. On ne me donne plus amen. Amen. Oui. Tu le fais, donc tu vas lutter avec les freins. Parce que tu te dis, tout en amur. Amen. Parce que l'accident, on ne le programme pas. Amen. Dieu parle à quelqu'un. L'accident, on ne le programme pas. Ça arrive. Et on se bat pour ne pas le consommer totalement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on en connaît les conséquences. Alléluia. Gardons nos robes pures. Alléluia. Je dis gardons nos robes pures. Alléluia. Je répète, gardons nos robes pures. Dieu parle encore, garde ta robe pure. Même dans tes fiançailles, garde ta robe pure. Amen. Garde ta robe pure. Dieu dit encore, garde ta robe pure. Les gens qui vivent dans le péché, ils ont besoin de quoi? Du brisement. Pourquoi? Ce qui te pousse à l'impudicité, c'est que dans ton cœur, il y a encore cette sémence. Amen. Avançons. Alléluia. Quelqu'un est béni? Une autre chose, les personnes qui ont besoin de brisement, elles sont à la recherche des positions élevées, des titres élevés. Ils veulent être les meilleurs en tout temps et partout. Donc, tu au monde a une église, assis à mi fait sa position, à mi paie sa titre, à mi paie sa position, à mi paie sa niveau, ça c'est notre niveau. C'est la chair. Je répète, c'est quoi? C'est la chair. Alléluia. C'est la chair. C'est quoi? C'est la chair. Amen.
de telles personnes, même s'ils parlent en langue matin, le feu sort ici, là-bas, je t'informe. Alléluia. Elle a besoin de brisement. Il a besoin de quoi? C'est la chair qui veut des choses élevées, des positions élevées, des postes élevés, des titres élevés. Déjà 6 ans en haut, on m'a révérend. Roko m'appelle berger, tel. Non mais votre école n'est pas l'école de tout le monde. Avancer avec Dieu, c'est pas par rapport au titre qu'on peut. Alléluia. Je dis bien, avancer avec Dieu, ça n'a rien à voir avec des titres. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir ces personnes. Elles ont une position et elles recherchent des positions et. Dernièrement, je suis entré au bureau de Shamgar. Avec la clim là qu'on a mis. Vraiment, c'était beau ce jour-là. Il a même mis une moquette verte comme ça. Je crois que c'est la moquette de l'anniversaire. Hein? J'ai dit, oh Shamgar, ton bureau est beau mon fils. Et puis je lui ai dit, mais c'est comme si tu penses qu'un jour je ne peux pas t'enlever ici. Je lui ai dit, j'ai comme l'impression que. Donc tu t'es dit, bon, j'ai aimé comme il est aussi franc. Moi, je dis, papa, Alléluia. Parce que c'est comme ça aussi dans l'église. Je peux aussi t'enlever de là où tu es. Alléluia. Mais c'est ça, non, dans l'église. Peut-être qu'il faut qu'on t'enlève là. Parce que Dieu maintenant veut te préparer à monter encore plus. Et pour les personnes loyales dans l'église, si on t'échange d'un endroit, tu ne descendras pas. C'est pour te faire monter encore. C'est comme ça. C'est quand quelqu'un s'est démarqué. Il ne peut plus rester au même niveau. Oh mon Dieu, vous comprenez pas ça. J'ai dit quand quelqu'un se démarque, mais on ne le garde plus au même niveau. Il ne peut plus faire la même chose. On ne le garde plus dans le lot de tout le monde. On doit les sortir du lot. Lui donner une place. Demain une position. Après demain un mandat. Et puis c'est fini. Qui m'entend ce soir? Voilà. Donc il ne faut pas souhaiter comme vous venez à l'église comme ça. Restez dans la foule. Faites quelque chose. D'abord avec vos cœurs qui doivent vous démarquer devant Dieu. Même dans un songe, Dieu me parlera. Amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Et je peux même aller plus loin. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne cherchez pas d'abord à être servi. Cherchez d'abord à servir. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Je dis quand tu viens dans l'église, voilà la bonne approche. Ce n'est pas de chercher à être servi. Genre, on ne m'appelle pas, on ne me fait pas ça. Non, dites-moi je suis là d'abord pour servir. Alléluia. Et en servant, ta place changera. Deuxièmement, ta position changera. Troisièmement, je te donnerai ton mandat. Amen. Qui reçoit la vie? Amen. Qui reçoit la vie? Amen. Donc les personnes non brisées sont à la recherche de positions élevées. Des titres élevés. Tu l'appelles frère, il se fâche. Il se fâche vraiment. Oh, en tout cas, non. Mon cœur est dérangé. Oh, il est dérangé par quoi? Heureusement encore tu as dit mon cœur est dérangé. Donc ton cœur là a besoin de brisement. C'est pourquoi il est dérangé. Non, à mon niveau ici. À mon niveau. Quel niveau? Alléluia. Quel niveau? À mon niveau ici. Mais quel niveau? Il
y a même des gens comme ça, même dans leur famille. Même dans vos familles. Je les vois pendant que je parle. Il y a des gens ici. Dans vos familles, vous êtes des gens qu'on ne sait pas maîtriser. Parce que tu te dis mon niveau ici. Mon niveau ici. Mais t'as dit bien, mon niveau ici. Tu t'es regardé. Maintenant, quel niveau? J'étais dans une réunion avec l'archevêque Duncan Williams. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me ramène cette parole. Il dit ceci. Il dit les succès, ce n'est pas comment on a commencé. Mais les succès, c'est comment on va finir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Donc, il n'y a pas à dire niveau. Quel niveau? Parce que les chemins sont encore longs. Le problème, c'est pas comment on a commencé. Le problème, c'est comment on finit. Quand tu vas finir dans la gloire, dans la sanctification, avec une tunique pure, une robe pure, là tu pourras dire. Alléluia. Amen, papa. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Hey, amen ou pas amen? Amen. Et le vœu de nos cœurs, le vœu du cœur de Dieu, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, les valeurs dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, que ces valeurs demeurent jusqu'à la fin. Alors tu pourras dire, j'ai réussi. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Donc j'insiste, on ne vient pas dans l'église pour chercher des titres, de chercher des positions élevées. On ne vient pas à l'église comme ça. Et une église comme celle-ci, tu attendras. Alléluia. Tu attendras. Amen. Des amen diminue. Amen. Tu attendras. Jusqu'à ce que ton cœur, ton caractère, au-delà de tes dons, de tes capacités, de tes charismes, jusqu'à ce que le cœur et le caractère te qualifient devant Dieu. Merci. Amen. Une autre chose, c'est la colère. Comment tu peux savoir que tu as besoin de brisement? Parce que tu es colérique. La colère, c'est aussi un signe qui montre que cette personne a besoin de brisement. Donc pour un petit rien colère, chez toi il n'y a que du bruit. Autour de toi il n'y a que du bruit. Parce que tout le temps, action, réaction, effet, réaction, action. Il y a un problème. Écrivez ce passage. Proverbe 14, 17, 29. Proverbe 14, 17, 29. Proverbe 29, 22. Proverbe 16, 32. Proverbe 22, 24 à 28. Kanda. La colère. Kanda. La colère. Je vous avais défini la colère comme une demi-folie. Quand on est en colère, c'est un peu une demi-folie. On dit, on pose des actes qu'on regrette après. L'église ne donne plus amen. Une autre chose, nous avions parlé, septième signe, c'est ça? C'était quoi? Nos réactions quand les gens ne nous aiment pas. Les réactions. Quand on ne t'aime pas. Quand on t'a fait des remarques. Quand on t'a fait des reproches. Les genres de réactions. Aux reproches. Hein? Les genres de tes réactions. Aux remarques. Ça prouve si tu es brisé ou pas. Vous savez que il y a d'autres personnes. Au salier, remarque. Tu lui fais des remarques. Il ne va plus te faire parler toute sa vie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Donc tu sens que depuis que je lui ai fait cette remarque, Amen. Il m'a fermé dans les cœurs. Il m'a fermé dans les cœurs. Amen. Donc, combien d'ennemis il devient ton ennemi. Quand il te voit, quand il te fait comprendre que tu es son ennemi. Pourquoi? Parce que lui, il ne se voit pas
il ne se voit pas être reproché. Donc lui, il ne se voit pas être quelqu'un sur qui on peut faire des remarques. Amen ou pas amen? Amen. Il y a des gens comme ça. Alors je te pose la question. Quand on te fait de remarques, on te dit que tu as mal fait, tu n'aurais pas dû dire de la manière. Tu n'aurais pas fait de la manière. Tu réagis comment? Ta réaction là, elle prouve si tu es brisé ou pas. Il y en a qui boudent, il y en a qui ne te parlent plus, il y en a dès qu'ils te voient, ils changent d'attitude. Pour que tu comprennes que je connais tout. Brisement. Avançons. Un autre signe de non-brisement. Les personnes non brisées, elles résistent aux ordres, mais aiment donner des ordres. Alléluia. Les personnes non brisées, 40e signe, 8e, hein? Elles font quoi? Elles résistent aux ordres, mais aiment donner aux autres quoi? C'est comme ça que tu dis non, moi là où je suis, je n'aime pas telle chose. Moi là où je suis, c'est bien. Encore tu dis moi. Le moi. C'est ça le problème du brisement. C'est que le moi doit mourir. Amen ou pas amen? Mais la même personne résiste aux autres ordres. Mais ces ordres ACA, c'est ça la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le dimanche prochain, nous prouverons encore des gens brisés dans cette église. Quand tu vas courir pour respecter un ordre divin, d'être dans les temples au plus tard 9h juste. Parce qu'après 9h, jusqu'à ce que Jésus revienne, quand tu viens après 9h, tu pries dehors. C'est un ordre que Dieu a donné. Autant quand chez toi à la maison, tu aimes donner des ordres. Les travailleurs n'arrivent pas à 9h. Pas telle chose. C'est bien. Mais sois aussi prêt à ne pas résister à d'autres ordres. Oh. Alors la chose qui fait que tu résistes aux ordres, c'est ça la chair. C'est ça le moi. C'est un autre abel. Sans être un bon fils, tu ne seras jamais un bon père. Sans être un bon élève, tu ne seras jamais un bon maître. Sans être une vraie brebis, tu ne seras jamais un bon berger ou une bonne bergère. Une bonne bergère, un bon berger. Jamais. Suivez-moi très bien ces choses. Voyez tel que vous êtes là. Bientôt les mouvements des extensions, de toutes ces choses vont commencer. Dieu est fidèle. Mais ma prière c'est que vous puissiez tous mieux exceller. Mais tout dépend de comment vous êtes maintenant. Sans être un vrai fils, tu ne seras jamais, retiens-le, ce n'est pas une malédiction, c'est une vérité. Tu ne seras jamais. Pourquoi? Les mêmes choses que tu as fait ici, tu vas les subir aussi. Alléluia. Donnez-moi amen, je vous dis des choses, non? Si tu as l'opportunité, permettez-moi de parler de moi dans quelques minutes. Si tu as l'opportunité de me respecter, fais-le bien.
Alléluia. Si tu as l'opportunité de me considérer, considère-moi bien. Si tu as l'opportunité de prier pour moi, prie bien pour moi. Si tu as l'opportunité de me faire un présent, fais un présent que mon cœur va aimer. Si tu as l'opportunité de me défendre quelque part, ne ferme pas ta bouche. Fais-le. Pourquoi? Tout ce que tu fais pour ton père te retournera. Mais au double. Oh, alléluia. Est-ce que je parle de quelqu'un? Tout ce que tu fais à ton père te retournera. Mais au double. Si c'est en bien, ça te retournera. Au double. Si c'est en mal, ça te retournera aussi. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça. Il y a des choses de foi. Quand vous les voyez, vous attendez de moi une réaction. Je reste calme. Parce que je connais le principe. Tu me fais ça, on te fera ça au double. Tu me manques du respect. Toi-même, on te giflera. Ça sera au double. Tu te rappelleras, tu me mens. Ta femme va te tromper. Continue à me mentir. C'est ça le principe. S'il vous plaît. Vous n'avez pas vu que les mêmes choses, d'ailleurs spirituelles, qui se sont produites quand Élie a été élevé. Pendant qu'on voulait tuer Élisée, Élisée a vu les mêmes choses. Les mêmes chars. La même armée céleste qui était là quand on a enlevé Élie. Mais quand on voulait attaquer Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a dit au serviteur? Non, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Quand il a prié et que Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu quoi? Il a vu des chars, il a vu toutes ces choses. Mais quand Élie était élevé, il était élevé avec quoi? Pourquoi Élisée a dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie? Parce que c'était des choses qu'il voyait autour d'Élie pendant qu'il est élevé. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Dis à ton voisin, ne résiste plus aux ordres. Tu ne l'as pas bien pas dit, ne résiste plus aux ordres. Est-ce que vous savez? Suivez-moi bien, Église. Est-ce que vous savez que si je dis par exemple à Maxime, va dire à Clarisse qu'elle se déplace de là. Et quand Maxime parle, il dit à Clarisse déplace-toi. Clarisse boude. Est-ce que vous savez qu'en vérité, ce n'est pas à Maxime qu'elle boude? Mais c'est à moi qu'elle boude. Amen. Mais plusieurs ici les Alléluia. Et c'est comme ça, l'onction qui pouvait vous bénir, elle vous juge. Alléluia. Alléluia. Il faut vous dire certaines choses. Et je vous donne la vie ce soir. Amen. Alléluia. Tout ce que tu fais à ton père. Vous savez cette phrase-là? Oui, il ne faut pas oublier ça. Tout ce que tu fais à ton père, on te les rendra au double. Tu es loyal. On te retournera la loyauté. Tu fais semblant d'être vrai. Toi, tu n'auras que des fausses personnes. C'est un principe. Tu pries pour ton père. Non, toi, il y aura même des nations qui vont se réunir pour prier. Alléluia. Tu auras au double. Alléluia. Au double, papa. Alléluia. Alléluia. Sans être un vrai fils, tu ne seras jamais. Tu as dit non, je connais beaucoup de choses. J'ai lu la Bible, j'ai les livres, j'ai des enseignements. En fait, l'église n'est pas que ça.
Vous n'avez pas dit Amen. J'ai dit l'église n'est pas Christ. Si c'était la prédication, alors tous les grands prédicateurs que nous connaissons auraient des 500 000 membres. 1 milliard de membres. Non, l'église n'est pas ça. Dis à ton voisin, l'église ce n'est pas seulement ça. Alléluia. 40e signe. 9e signe. Tu reconnaîtras les personnes non brisées par le fait qu'elles sont facilement offensées. Oh non, elles sont facilement offensées. C'est-à-dire facilement, elles sont... En tout cas, non, à tout moment. C'est un problème de quoi? Débrisement. Parce que la chose là qui réclame, c'est la chair. J'allais bien dire, c'est le cœur. Facilement offensé. Pour un petit rien. Offensé, choqué, bouleversé. En tout cas, ça ne va pas. Un petit rien. Tu as un problème. Le problème, c'est quoi? Le brisement. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, vous regrettez certains contacts, certaines connexions. Vous les regrettez aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez eu à mal gérer les moments de crise. Vous avez eu à mal gérer les moments de tension. C'est pourquoi je vous avais dit, quand tu passes réellement par le brisement, il y a des choses, tu n'accuseras pas toujours les autres. Tu diras, oui, lui avait fait, mais moi aussi je reconnais aussi. J'avais pas bien parlé. J'avais pas bien réagi. Qui entend cette parole? Facilement offensé. Il peut venir à l'église, on lui dit assieds-toi ici. Oh non, moi je vais m'asseoir derrière. On lui dit assieds-toi ici. Troisième fois, il prend son sac ou sa Bible. Il part. C'est la chair. C'est la chair. Si ça se dit, eza mingi, eza kotonda mingi. Un petit rien offensé. Amen ou pas amen? Amen. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Il y a des hommes comme ça. Pour un petit rien. Non, tu m'as déçu ma femme. Hey, tu m'as choqué. Toi tu connais quand une femme déçoit c'est quoi? Et puis tu sors ça comme ça facile. Non, tu m'as déçu. En tout cas tu m'as choqué. Tu as un problème de brisement. C'est que ta chair est tellement envolue que pour un petit rien, tu ressens le choc. Quelqu'un dit après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Brise-moi encore. Brise-moi encore. Fais-le bien, oh Dieu. Oh Dieu. J'ai besoin de brisement. J'ai besoin de brisement. Qu'il en soit ainsi, papa. Amen. Je peux même vous donner un mystère ce soir. Parmi aussi les clés de la percée, il y a le brisement. Amen. Dieu ne peut rien retirer de toi sans avoir une chose à ajouter. Quand Dieu veut retirer une chose, il a déjà l'élément ajouté. Et quand cet élément est ajouté, tu ne resteras pas au même niveau. Tu quitteras d'un niveau à un autre. Et on appellera ça quoi? La percée. Amen. Église m'entend? Amen. Église m'entend? Amen. Église m'entend? Ces personnes sont facilement offensées. Pourquoi tu ne sers plus dans cette commission? La manière qu'on m'avait parlé. Un jour, j'ai vu quelqu'un écrire dans un groupe. Il dit, je demande une mise en disponibilité d'une année. Dans un groupe de l'église. Une année. J'ai réagi pour dire ça ne passe pas. Comment un chrétien qui est censé être actif
dans l'œuvre de Dieu, demande une mise en disponibilité pour faire quoi? Christ dit, demandez au Père de la moisson d'envoyer qui? Des ouvriers, pas des vacanciers, pas des paresseux, mais des ouvriers. Une année. Et puis, tu poses la question. On te donne une question superficielle. Tu poses encore. La vérité commence à venir. Tu avances encore. Tu te rends compte qu'au fond, c'est même pas Dieu. C'est même pas les occupations. Dans notre commission, la manière qu'on nous traite. La chair. Je sais que Dieu parle à quelqu'un. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Le service de Dieu nous protège. Je répète. C'est le service de Dieu qui nous protège. Alléluia. C'est ce qui fait que Dieu nous bénisse, qui se bat pour nous, qui combat pour nous. Amen. C'est comme ça maintenant, Satan va t'aider à te détruire toi-même en t'empêchant, en te donnant des raisons pour ne pas servir Dieu. En vérité, c'est la destruction qui a commencé. Amen ou pas amen? Amen. Je dis en vérité, la destruction a commencé. Vous savez, même la sanctification de certaines personnes, elle est soutenue par les services de Dieu. Alléluia. Quand tu sais que moi, choriste, lundi, mais lobby mardi, demain c'est mardi, je vais chanter. Il y a des choses que tu ne feras pas. Parce Amen, que tu papa. sais que mardi, tu seras sur l'autel. Amen. Que na protocole, Amen. Alléluia. il y a des péchés Alléluia. dans lesquels tu ne vivras pas. Parce que tu sais qu'il y a un service à rendre. Alléluia. Quand tu sais que je suis intercession prophétique, Alléluia, intercession prophétique. on a intercession vendredi. Pour intercéder Mais peut-être vendredi. mardi, jeudi, Dieu peut toucher des gens dans la mardi, salle. Papa peut me demander de prier pour quelqu'un. Alléluia. Chaque jour au côté à garder ta robe pure. Amen. Amen, papa. Alléluia. Donc, refusez de servir Dieu. Arrêtez de servir Dieu. Côté de servir Dieu. C'est un grand signe de non-brisement. Alléluia. Et si ça persiste, ça devient un envoûtement. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelle merveille de venir comme ça pour arranger les chaises dans les temples. Afin que quand Dieu descendra, que les gens le louent. Une merveille d'être ici, en train de chanter à la gloire de Dieu, d'être là en train de prêcher, d'être en train de filmer, Alléluia. Alléluia. Et le Congo, ceux qui savent on a un problème, on a un problème. Ça c'est une chose, il faut qu'il se... Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Si Dieu vous ouvrez les yeux, pour voir combien des choses quittent nos vies. Et combien nous gagnons seulement par une chaise que tu as disposée, par deux chaises que tu as disposées, par une saleté que tu as enlevée, par une fleur que tu amènes à l'église, par un instrument que tu as joué, par un temps que tu as passé ici en prière. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu ne blaguerais plus avec ça. J'ai dit, tu ne blaguerais plus avec ça. Amen, papa. Amen, amen. Ne blaguerais plus avec. Amen. Israël, il y a aussi des gens. Même quand nous les forçons de servir Dieu. En fait, en vérité, montrons-leur d'abord les chemins du brisement.
S'ils sont brisés, ils vont se consacrer. Là où il y a brisement, la consécration est un acte. J'ai dit là où il y a brisement, la consécration, c'est un acquis. Je répète, là où il y a brisement, la consécration, c'est un acquis. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Il m'entend. Amen. Oui, j'ai dit la consécration est un acquis. Il faut que tu écrives ça. On se sanctifie pour plaire à Dieu, mais on se consacre pour... On se sanctifie pour plaire à Dieu, mais on se consacre pour être actif pour Dieu. Disponible pour Dieu. Prêt à tout pour Dieu. À tout moment où Dieu peut vouloir t'utiliser, tu dis mais voici. On se sanctifie pour plaire à Dieu, mais on se consacre pour être actif pour Dieu. Et les deux marchent ensemble. S'il vous plaît. Les deux. On ne peut pas vivre dans la sanctification sans être consacré. Oh mon Dieu. Amen. Tu ne peux pas rassurer la stabilité, la montée de ta sanctification sans la consécration. Si tu ne te sanctifies pas, ça veut dire quelque part, dans ta manière de servir Dieu, tu n'es plus trop au point. Amen. Amen. Et plus tu sers Dieu, tu verras sur ta vie. Amen. Amen. Tu comprends ces choses? Amen. C'est plus facile. Donc, quand quelqu'un ne sert plus Dieu, quelque part, il y a un ça ne va pas. Ou encore, si ça traîne, vous apprendrez que les péchés anciens sont révélés. Parce que les deux là, on ne les sépare pas. Amen. Tu te sanctifies, tu te sens toujours prêt à servir. Plus tu sers, ça te rappelle que le Dieu que tu sers, il est saint. Qui comprend ces choses? Il y a des personnes, il ne veut pas te servir Dieu. Il y a d'autres personnes qui reculent. Parce qu'il sait qu'il y a encore des choses à fixer avec Dieu. Amen. Dixième, on arrête par là. Donc, je prends 10 et 11, on arrête. Dixième. Les personnes non brisées qui ont besoin de brisement. Vous allez remarquer un autre signe. La fierté et l'égoïsme. Amen. Fierté. Égoïsme. Somo. Fier awa. Mama nangai. Elongwe na famille et na église. Fier. Fier et belé. Quand tu vois quelqu'un plein de fierté, c'est la chair. Il a besoin de brisement. Fier. Égoïsme. Égoïsme n'est goï. Nin, bon peut ça être. Égoïsme. Mon pimi. Ma beau béton. Mais en vérité, ils ont ma beau côté. Ils ont des parties béton. C'est une partie de son cœur qui est bétonnée. Qui comprend ces choses? Amen. C'est une partie du cœur en fait. Fier. Amen. Regarde un peu ton voisin. Tu n'es fier Yanni. C'est fier Yanni. Tu n'es pas bien fier Yanni. Vous savez, moi, des fois, quand les anges de Dieu me parlent, ils me disent des choses de fois comme ça. Donc, ça nous aura bloqué.
Moi, des fois, quand les gens me disent Israël, ils me disent des fois des choses drôles. Un moment, on me dit, les gens là qui sont fiers parce que Baza Kito. Les gens qui. On me dit que des fois, Baza Kabazo. Nabi, oh, quoi, Nine? Il me dit, est-ce que aussi on mitala ero bayak? Tu t'es déjà vu quand tu bailles? On est au Bébaka. On m'en a monté. Tu n'as pas encore vu. On va pas laisser. Moi, c'est comme ça des choses que les anges me disent des fois. Oui. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on n'a pas intérêt d'être trop fier. Oh, moi, je suis comme ça. Essaye de bailler. Mitala na miroir. Va te regarder. Peut-être mitala na profil. Onga. Antilope à cause sans amener. Laissez. Botika. Amen ou pas amen? Amen. Quand tu dors, dis à quelqu'un de te filmer. Tu vas voir ta vidéo. Tu verras toi-même comment tu dors. Tu verras. Avec la bouche grande ouverte. Ta bouche grande ouverte. Fier. Mais pendant la journée, na église fière. Pleine de fierté. Comment tu dors comme une chèvre. Arrête ta fierté. Alléluia. Amen. Arrête ta fierté. Alléluia. Amen. Oui. Tu sais, comment on appelle, tu peux voir un homme là, il est rempli et tout. Tu vas te dire, oh, un bel homme. Il sait allons la chemise. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fier. Un homme. Mais elle a une veste totale, tu dis un bel homme. C'est l'ongola la veste. Tu lui dois enlever sa veste, tu verras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est des fois à cause de ces choses qu'on est fiers. Comme ça. On est fiers comme ça. Oh, j'ai des beaux yeux. Hein? Toko. Aussi, au monde, on fait la caméra, ma casse. Donc il y a des choses. Donc c'est la chair. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? C'est la chair. C'est la chair. Arrête ta fierté. Arrête ta fierté. Il y a des gens, tu croirais que Babota a des défauts. Ça, c'est aucun ici défaut. Or, il est normal. Mais papa, c'est quoi? Amen. Monsieur, aux gens a des fautes, ils ont un normal. Oui. En fait, tout ça, c'est nourri par quoi? Par la chair. Par la chair. C'est comme ça qu'il y en a qui peuvent se croire les plus beaux de l'église, les plus belles de l'église. Ouvre ta bouche, baille, on te prend une photo. Profil. Alléluia. Net Patrick Boy, tu as rasé Yesu Kinyon. Alléluia. Papa, Okima. Alléluia. Yomo Okima. Do avant bisoto Okima. Et Yomo. Alléluia. On a reçu dans l'église. Il est où le frère Patrick Boko Luka? Yemoko Akimi Mutuali Bozo. Pour elle à ses murs, pour bien. On n'a pas fier. Do avant bisoto Okima. Yomo Okimi. Tika dis à ton voisin arrête de fière unité. Arrête de fière. Dis-lui arrête de fière unité. Arrête de fière unité. Écoute-moi, je suis en train de terminer pour te dire. Écoutez, c'est un principe. Je prends un cas. Non, ma fille, tu peux t'asseoir. Ce téléphone, je ne sais pas, il peut coûter combien? N'est-ce pas? C'est un téléphone. N'est-ce pas?
le prix que ce téléphone a maintenant sera différent si ce téléphone tombe et que l'écran se casse. Qui comprend ça? Donc, quand il y a brisement, on perd la valeur. Amen. Alléluia. 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 Qui a compris ce mystère? Alléluia. Quand tu es brisé, tu ne reconnais plus ta peau. Je ne dis pas que tu deviens non, non, non. Ça veut dire le côté des fiers là. Il est mort. Amen. Tu peux avoir un verre doré, verre à maille doré. Au sommet en 100 €. Tu ne peux plus dire rachetez-moi ça à 100 €. La valeur diminue. À cause de quoi? Le brisement. Amen. Quand tu vois quelqu'un, c'est un verre qui n'est pas encore brisé. Un verre qui est brisé ne va pas réclamer que moi mon prix c'est 100 €. C'est 300 €. Dieu peut même faire des choses terribles avec toi. Mais dans la simplicité. Ah mon frère, tu as un problème de brisement. Mais une personne brisée, s'il vous plaît, plus on lui fait des éloges, plus on l'apprécie, c'est plus que son esprit lui dit. Alléluia. Descends encore. Amen. Sois encore de plus en plus simple et humble. Fais-toi encore trop simple et humble. Pour que ce que j'ai commencé à faire avec toi, que je continue à le faire, que je t'amène encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Alléluia, papa. Alléluia. Alléluia. Et ne pas sentir pour moi récréation ici. Récréation ici. Récréation ici, papa. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, évite les fiers. Dis-lui, évite les fiers. Évite les fiers. Même ta veste, il y a 7 000 $. Même le jour que tu auras une veste de 7 000 $. On t'a pas demandé. Tambola normalement, mais sans être sous l'influence de la belle veste. Alléluia. Assieds-toi normalement dans ta voiture. Sans gonfler. Sans gonfler. Et puis, moi, je mobali fier et belé boy. Comment un homme peut être trop fier, un homme trop défier? Et puis, on n'a pas dit aussi dans la Bible que la femme doit être fière. C'est un passage. La femme doit être fière. Nous les femmes, nous sommes comme ça. Nous les femmes, on est comme ça. Nous les femmes, vous êtes comme ça. Vous êtes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Nous les femmes, on est comme ça. Bonne image en oh, finalement. C'est quoi cette image? Et ce sont des choses au fait que le monde nous a imposées. Et ainsi, au lieu que les femmes dominent, au lieu que les femmes influencent, on a toujours des femmes l'image des gens faibles. Parce que même toi, tu es entré dedans. Oh non, alors que Dieu t'a créé selon son image et à sa ressemblance. Dis à ton voisin, égoïsme. Philippiens 2:4. Philippiens 2:4, on arrête. Quand un verre est brisé, il ne reconnaît plus sa valeur. Hein? Amen. C'est comme ça, pardonner deviendra facile. Vivre bien avec les gens deviendra facile. Partager avec les gens deviendra facile. Même si Dieu t'amène plus haut, plus haut. Mais on sent toujours que tu restes simple. Tu restes humble. Simple.
simple, humble. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, c'est dans la Bible, considère d'abord c'est du prochain. C'est le passage que je fais. Quand tu vois quelqu'un fier, égoïste, il a besoin de brisement. Hein? C'est ça la vraie version. C'est pas Maboko. C'est quoi? Mtema. Parce que tout vient du. Si le cœur veut donner, la main va donner. Si le cœur a refusé, la main ne va pas faire. Quand le cœur demande de donner, la main s'ouvre. C'est le cœur. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Tu es très égoïste, mais tu veux qu'on te donne. Je vous ai dit à l'école un jeudi, écoutez-moi, je termine pas. Tout ce que vous voulez voir arriver dans vos vies, commencez d'abord par s'aimer ça. Tu vas les récolter. Amen. Tu veux bien t'habiller. Donne tes vestes. Tu vas te remettre plusieurs vestes. Tu veux des grandes marques de téléphone. Donne ton téléphone. Tu veux des grandes marques de voiture. Donne ta voiture. Tout ce qu'on a sémé, on va les récolter. C'est la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux des belles montres? Sème. Lona. Tu veux des parcelles, des concessions, mais sème ta parcelle là. C'est ça le principe. Je prends l'exemple. Hervé a une plantation quelque part. N'est-ce pas? S'il n'a pas planté là-bas, je prends l'exemple des maïs. Mon fils Steve Smith, il peut aller là-bas pour cueillir le maïs. Parce qu'il sait qu'il a un champ. Mais il n'a pas planté les maïs. Vrai ou faux? Mais s'il a planté les maïs, il ira là-bas. Il récoltera le maïs. Amen. Quand tu n'as rien sémé, n'attends pas la récolte. Amen. Je répète, les personnes non brisées, elles sont fières, égoïstes, fières, égoïste. Mais un verre brisé, même s'il a été acheté à 500 euros, même si tu l'as pris dans un palais royal, si ce verre tombe et qu'il est brisé, il perd sa valeur. Et si nous sommes brisés, nous n'allons plus reconnaître notre valeur. Ça veut dire que nous allons mourir dans les fiers, dans l'égoïsme. Et Dieu nous fera grâce. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia.